Alors toujours dans la série des exercices sur la loi d'Ohm, donc je vous propose le numéro 5, page 146. Donc nous avons ici trois montages. Alors le point commun à ces trois montages, c'est que nous avons à chaque fois un générateur qui délivre une certaine tension et nous avons la même lampe que l'on voit ici, ici et ici. Par contre, il semblerait qu'il y ait une différence au niveau des résistances, puisque là on nous parle d'une résistance R1, alors que là on nous parle d'une résistance R2 et là également R2. Alors on nous dit que dans ce montage-là, la lampe brille normalement. Alors que dans ce montage-là et celui-ci, on nous dit que la lampe brille faiblement. Mais de façon identique ici et ici. Alors la première question, c'est du coup, quelle conclusion on peut en tirer concernant A et B? Eh bien, puisqu'ici la lampe brille normalement, alors qu'ici elle brille plus faiblement, ça veut dire qu'ici la résistance résiste justement plus au passage du courant dans le circuit qu'ici. Donc en fait, ça veut dire que la résistance R2 est supérieure à R1. Voilà, plus une résistance est élevée, plus elle résiste, c'est-à-dire elle s'oppose au passage du courant, et donc le courant sera plus faible, ce qui explique que la lampe ici brille plus faiblement qu'ici. Pour la question 1b, si on regarde B et C, eh bien on nous dit que finalement il n'y a aucune différence, puisque dans les deux cas, la lampe brille faiblement, et de manière identique. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a juste interverti la résistance avec la lampe. C'est-à-dire qu'ici, le courant qui part du plus passe d'abord dans la lampe, puis dans la résistance, alors qu'ici c'est l'inverse, le courant passe d'abord dans la résistance, puis dans la lampe. Donc là, c'est quelque chose qu'on a vu en début de cours d'électricité, dans un circuit série. En fait, dans un circuit série, peu importe l'ordre dans lequel vous allez placer les dipôles, le courant sera le même dans le circuit. Voilà pourquoi la lampe brille de la même manière en B et en C. Alors, concernant la question numéro 2, quel est le rôle d'une résistance? Donc, on vient de le voir, le rôle d'une résistance, c'est justement de réduire l'intensité du courant. Dans quel but? Eh bien, dans le but de protéger la lampe. Voilà, protéger la lampe en faisant donc diminuer le courant dans le circuit. Et plus vous allez mettre une résistance élevée, plus le courant sera faible, donc la lampe protégée. Alors évidemment, le revers de la médaille, c'est que si vous mettez une résistance trop forte, la lampe va briller faiblement. Ce n'est pas forcément votre objectif non plus. Donc en fait, il faut trouver la bonne résistance pour que la lampe brille normalement.